trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous et dans toutes les prières que je fais pour vous tous. Je prie toujours avec joie à cause de la part que vous avez prise au progrès de l'Évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est le texte qui nous est proposé. Je vous invite à lire un petit peu plus dans ce chapitre, verset 7. Il est bien juste que j'éprouve au sujet de vous tous de tels sentiments, car je vous porte dans mon cœur, vous qui soit dans mes liens, soit dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, avez tous participé à la grâce qui m'a été accordée. Aussi Dieu m'est-il témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et dans mes prières, je demande ceci, que votre amour aille toujours grandissant, qui gagne en clairvoyance et en tact, et que vous ayez le discernement nécessaire. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, comblés des fruits de la justice qui s'obtient de Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je vous invite aussi à lire dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Tout d'abord, verset 8. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et pris pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Un peu plus loin, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui accomplira cette œuvre. Et un dernier texte dans l'épître de Pierre. Chapitre 1, verset 3. Versets 3 à 13. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître, pour que nous soyons, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une espérance vivante, un héritage qui ne peut être corrompu, ni souillé ni flétri, qui vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Vous vous en réjouissez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, pour un peu de temps, diverses épreuves vous attristent, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, tourne à votre louange, à votre honneur et à votre gloire, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi,
le salut de vos âmes. Ce salut a été l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances réservées au Christ et les gloires qui devaient les suivre. C'est toute l'inspiration des prophètes de l'Ancien Testament. Il leur fut dévoilé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient messagers de ces révélations, qui nous ont été annoncées maintenant à ceux qui, poussés par l'Esprit Saint, envoyés du ciel, nous ont évangélisés. Les anges désirent y plonger leur regard. Vous donc, ayant ceint les reins de votre esprit, soyez vigilants, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui doit vous être dispensée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jusqu'ici. Attendez avec parfaite espérance la grâce qui doit être manifestée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc il y a quelques jours, on m'a proposé comme sujet de méditation ce texte de Philippiens. Je n'ai pas décidé ce jour et je n'aurais pas décidé ni choisi ce texte-là. Et depuis l'instant où je l'ai lu, il ne cesse d'occuper mes pensées en arrière-plan, le jour et bien souvent la nuit. C'est un texte de grâce, et c'est un texte qui, il me semble, après méditation, parfois difficile, est un texte qui s'approprie très bien à ce jour et à ce que nous vivons ici ensemble. Texte de grâce, de joie, de reconnaissance, de bénédiction, texte d'amour. Je vous porte dans mon cœur. L'apôtre Paul n'avait pas une prédication, n'avait pas une écriture désincarnée. Il associait aussi à son expérience, il exprimait simplement l'état de son âme, ce qu'il vivait, ce qu'il pensait. Y associant l'Église et nous y associant nous-mêmes, puisque ces textes ont été conservés par la grâce de Dieu pour parvenir jusqu'à nous après depuis 2 millénaires. Ils nous parlent encore, ils nous parlent aujourd'hui, ils sont appropriés. Pourquoi? Parce qu'ils rendent témoignage à une église qui a été fondée, les actes des apôtres nous l'apprend, sur le bord de l'eau. Témoignage rendu à une femme, Lydie, marchande de pourpre, et un groupe de femmes croyantes, et qui se réunissaient là, dans cette église d'Asie, la Macédoine. Et Paul les rencontre et va leur parler de Jésus-Christ, et ces femmes vont croire. Nous avons là quelque chose qui peut nous surprendre. Cette église a été donc fondée par des femmes. Peut-être que chez nous, imprégnés peut-être par une pensée opposée à ce qui se passe dans le monde, craignant les dangers du féminisme, nous avons peut-être négligé très fortement le rôle des femmes, et ce n'est pas pour aller à sens contraire comme toujours, mais malgré tout ça m'a frappé. Des femmes qui sont réunies, qui ont été fondatrices, on peut dire, et réceptrices en tout cas, de ce que l'apôtre Paul avait à dire. Et une église est née en Macédoine, une des églises qui, semble-t-il, a donné le plus de joie à Paul, et il en parle sans cesse. La stratégie de Paul et la stratégie du Saint-Esprit peut paraître souvent très difficile à comprendre et à saisir. Elle ne serait pas la nôtre, mais nous invite
à nous y aligner et à apprendre à discerner l'œuvre de Dieu et ne pas la canaliser comme nous l'entendons selon des principes humains et parfois souvent en opposition avec la pensée du temps, luttant inutilement contre un monde difficile au lieu de nous laisser conduire, diriger par l'amour du Seigneur tel que la parole l'exprime. Pourquoi cet épître ou ce passage est-il si approprié? Eh bien parce que nous sommes ici réunis, nombreux, et il me semble, rétrospectivement, que nous sommes l'objet malgré tout d'un miracle. Et ce miracle, nous ne discernons pas souvent, parce que, attristé par beaucoup d'épreuves, d'échecs, de difficultés, de remises en question, puissance diabolique d'incrédulité qui nous aveugle sur l'œuvre de Dieu par les circonstances. L'apôtre Paul était un homme de foi qui savait discerner l'œuvre de Dieu et la reconnaître là où elle était et malgré tout. Je pense qu'il est bon de souligner que l'apôtre Paul vraisemblablement était à la fin de son ministère. Il était prisonnier à Rome. Peut-être prisonnier particulier, puisqu'il avait la liberté d'écrire, comme cet épître, liberté aussi de parler, mais nous savons que cet état de prisonnier a abouti quand même à sa mort, puisqu'il est mort martyr. L'histoire que nous lisons aussi dans les livres le relate et le confirme. Donc, en situation de danger, en situation, on peut dire, d'affaiblissement et d'inactivité, celle que nous supportons très mal. Si j'ai bien compté, je crois qu'il est mort, il avait 55 ans. Donc, j'en ai 14 de plus. Donc, fin de son existence en prison, après beaucoup d'expériences négatives, il est bon de souligner que l'apôtre Paul n'était pas un homme inconscient, qui planait au-dessus des réalités et qui attestait de vérités spirituelles parce qu'il avait l'habitude de les entendre, il ne les a pas entendues. Elles lui ont été révélées par Jésus-Christ après qu'il ait combattu l'Église. Il en est devenu le fondateur. Il se disait souvent affligé par le souci des Églises, affligé par des défections, affligé par toutes sortes d'épreuves personnelles déjà, puisqu'il disait qu'à ces épreuves personnelles, et il les décrit succinctement et sobrement, roué de coups, lapidé, battu de vierge, emprisonné, en danger, mais surtout, disait-il, affligé par le souci des Églises. Donc, telle est la situation de Paul, un homme expérimenté, un homme lucide sur les choses, sur lui. Il pouvait dire, je n'ai pas atteint la perfection. Je cours pour le saisir, il a demeuré en réalité à ses yeux cet homme vivant de grâce et considérant encore, puisqu'il n'était pas parfait, qu'il était imparfait. C'est une vérité de la paliste, un pléonasme. Mais conscient de son imperfection et courant vers le but en espérant le saisir. Donc un homme lucide sur lui-même, sur les hommes, sur les églises, un homme affligé dans son corps, puisqu'il portait en lui les stigmates de Jésus-Christ, c'est-à-dire le reste de ses persécutions, de ses souffrances, les marques du fouet, les marques des pierres, et encore en plus de ça, une maladie qui l'atteignait. C'est ce qu'il dit. Et dans cette souffrance, il a supplié Dieu de le délivrer de sa maladie, et nous connaissons cette réponse, ma grâce te suffit. Et ici, ce mot grâce, qui suffit en toute chose, c'est Dieu le Père qui le dit, et qui doit donc nous suffire. Cette grâce, ce mot grâce, se retrouve sans cesse dans ce texte et dans l'Épître aux Philippiens. Il se trouve sans cesse dans les lèvres et les écrits de tous les apôtres. Grâce. Et nous avons lu ce texte qui, en méditant celui-là, était celui qui résonnait le plus dans ma conscience, dans mon cœur,
ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée quand Jésus-Christ paraîtra. Nous parlerons peut-être rapidement de ce terme et de l'aboutissement de l'espérance, quand Jésus-Christ paraîtra. Une entière espérance dans la grâce. Et il dit, je rends grâce à mon Dieu. Donc Paul, dans les circonstances difficiles de sa vie, est dans un esprit d'action de grâce, de louange et de reconnaissance, qui n'est pas seulement purement personnel, un état d'âme, un état d'esprit, une prise de position, une vue de l'esprit, mais l'expression de sentiments véritables et pas de sentiments sans objet. On parle aujourd'hui beaucoup d'amour, mais en fait on n'aime personne. Un amour qui semblerait réunir toutes les générations, toutes les religions, etc., etc. Réunir tous les hommes entre eux, mais pour aimer quelqu'un, il n'y a plus personne. Et même l'idéal, c'est de faire l'amour sans amour dans le monde dans lequel nous sommes. Et d'avoir des relations sous l'autorité d'un État non-croyant, mais les relations d'Église et les relations fraternelles véritablement ressenties dans l'émotion du cœur, l'émotion d'amour. D'amour selon Dieu, d'agapé et de charité, exprimée avec vis-à-vis de personnes, avec un objet, pas une idée de l'amour, pas un principe, pas une idéologie, ni un idéal, mais une réalité envers des personnes concrètes que l'apôtre Paul même pouvait nommer, et en particulier ici pour cette Église. Dans les chaînes, en prison, absent de liberté, inactivité, mais pourtant dans la reconnaissance vis-à-vis de cette Église. Et j'ai dit en commençant que cela s'appliquait très bien à ce que nous vivons ici aujourd'hui. J'ai dit miracle, pourquoi? Parce que au début, et l'apôtre Paul parle ici du début. Ces Philippiens, dès le début, l'ont accompagné dans ses épreuves, ses difficultés, son combat et son ministère. Et évidemment, en pensant cela, j'ai tout de suite pensé à la petite église d'Alès, qui, on peut dire, est la mère de toutes nos églises ici. Et je voudrais particulièrement adresser à cette église-là, et à ceux qui sont depuis le commencement, ma reconnaissance de nous avoir accompagnés depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Cette petite église d'Alès, où on se réunit encore, était moquée. Les habitants non-croyants de l'immeuble au-dessus ont dit « ils sont là, 3 pelés, un tondu ». Et lorsque je regarde la première photo de cette assemblée d'Alès, en effet, 3 pelés, un tondu, des vieilles dames aujourd'hui décédées, peu de familles, et nous. Quelques familles amies, et quelques-uns qui s'y ajoutaient, on peut dire comme ridicule. Et songer que nous pourrions être un jour aussi nombreux relèverait pour nous, à l'époque du miracle, miracle dans lequel nous ne croyions guère. Nous osions l'espérer, parfois. Le souhaiter, certainement, mais en être témoin et le vivre est encore autre chose. Nous pouvons voir les choses avec 2 visions différentes. Il est une vision, on pourrait dire, individuelle, qui nous conduit à voir nos défauts, les défauts les uns des autres, être dans le reproche, le jugement, le désespoir, le découragement, à cause de tant de choses que nous pouvons nommer et auxquelles nous sommes confrontés toujours, humiliantes, douloureuses, pénibles. On pourrait dire parfois les ardes qui menacent ruine. L'apôtre Paul a vécu cela avec toutes les églises.
Et lorsque je relis l'adresse et la salutation de l'Épître aux Corinthiens, qui est une adresse et une salutation empreinte d'amour et de bénédiction, et ce qu'il va dire après à cette église, l'église de Corinthe, la plus corrompue de toutes les églises, la plus en difficulté, la plus éloignée de ce qu'on pourrait paraître l'église dans laquelle il y avait des scandales, cela n'empêchait qu'il l'aimait et qu'il souhaitait, mais plus qu'un souhait, on peut dire, refonder sur une hypothèse. C'est un souhait qui était empreint d'espérance, et dit à cause de l'amour qu'il a pour eux. Parce que dans son cœur toujours, l'esprit maintenait envers et contre tout, même étant mis en question, mis en rivalité avec d'autres. On sait que dans l'Église, le plus gros problème au sein des ministères est justement cette rivalité, cette comparaison, ce choix des uns contre les autres, et tout ce que l'on peut vivre à l'intérieur et qui n'est pas la moindre souffrance dans la vie de ceux qui veulent servir Dieu. Un regard sur les gens qui, au fond, l'ont mangé, le font souffrir, le découragent. Et malgré tout, ce regard, on pourrait dire plus global, ce regard d'amour, parce que reconnaissant envers et contre tout l'amour de Dieu, sa fidélité, l'œuvre de la grâce et leur présence encore. Je connais les problèmes de l'église d'Alès, je connais les problèmes des églises, et le Seigneur nous invite par ce texte à la suite de Paul, car il s'agit bien de s'approprier ses paroles. Vous pensez bien que si Dieu a veillé sur ses écrits, s'il a donné à des hommes de les reconnaître comme étant inspirés et faisant autorité pour nous et pour nos consciences, il est bien alors juste et nécessaire de s'approprier ces paroles et de ne pas se contenter de les examiner, d'y réfléchir, de les décrire et de les savoir sans l'appliquer entre personnes, ce qui manque bien souvent. Si donc Dieu a veillé sur cette parole, puisque la foi de l'Église doit être fondée sur les prophètes, les apôtres, ceux donc qui ont été choisis par le Seigneur, de son vivant, plus Paul, qui a été choisi après, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si Paul exprime ces choses, c'est qu'elles sont message pour nous. Et nous invite donc à regarder l'Église et regarder l'œuvre de Dieu avec d'autres yeux que les yeux de la chair et du sang, bien souvent blessés et humiliés, mais avec les yeux du cœur, dans un esprit de grâce, de foi et d'espérance. On pourrait dire, peut-être entre parenthèses, il semble que l'apôtre Paul là s'adresse aux anciens. Mais dans son adresse à salutation, il a dit qu'il s'adresse à tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui y ont cru, qui une fois ont entendu l'appel du Seigneur et qui, malgré leur défection, l'ont entendu un jour et l'ont reçu et ont accompagné cette foi-là et ont accompagné, servi les frères, l'Église. C'est cela, l'Épître aux Philippiens. Et c'est à cela qu'il s'adresse. Donc si ce message s'adresse à moi, qui suis là devant vous, aux anciens d'Église, à ceux qui ont prêché et qui sont peut-être pas meilleurs que les autres, et ça il faut bien le reconnaître, il n'en reste pas moins vrai que ce message s'adresse à nous tous et que nous sommes appelés à nous regarder les uns les autres, non plus avec ce regard si souvent de, je dirais, de personnes averties et qui connaissent par la révélation de la parole le bien du mal, ce qu'on doit être et ne pas être, mais pour accepter la grâce pour nous, la grâce pour les autres, la grâce pour l'Église, et être reconnaissant. C'est pourquoi j'exprime cette reconnaissance, puisque cette petite Église, trop pelée et entendue, je ne vais pas nommer ce qui était, ceux qui s'y sont ajoutés peu à peu, moi, je ne sais pas si ce sont les meilleurs. Je ne sais pas s'ils ont été irréprochables, pas moi en tout cas. Je ne sais pas si nous aurions décidé d'organiser l'Église, de partir avec ces personnes-là.
car nous les avons connus, nous les connaissons encore. Je me réjouis qu'il y en ait des François là devant moi, parce qu'elles en étaient, dès le début. Elles n'ont pas été sans faille, sans défection, mais le Seigneur les a gardées, ramenées. Elles sont là depuis le début jusqu'à maintenant. C'est un soutien. C'est une réalité. C'est un miracle. C'est le miracle de la grâce. Il faut savoir le discerner. De cette église, donc, nous n'aurions pas choisi, peut-être comme on le fait souvent quand on veut fonder une église, on va chercher des hommes capables sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Le Seigneur a choisi Lydie, la marchande de pourpre. On pourrait dire maillon faible et si fort. L'église de Philippe s'est fondée. Honneur donc aux dames qui croient, malgré leur faiblesse et qui sont encore là. Il faut savoir les voir, les reconnaître et changer de mentalité. Ça fait partie de cette conversion incessante de nos cœurs et de l'Église. Savoir changer de mentalité et reconnaître l'œuvre de Dieu. Donc personne ne choisit par grâce, selon la miséricorde de Dieu, selon son amour, en toute connaissance de cause. Connaissance de cause, c'est l'état pécheur de ces gens qui demeurent pécheurs, mais qui sont rappelés, parfois, quelque temps après, à la grâce, à l'amour, à la persévérance, s'associant à l'œuvre de Dieu, dans la propagation de l'Évangile, dans le secours apporté et surtout l'affection manifestée. Parce que cet affectif, cette affection manifestée est là dans ce texte si profondément. L'apôtre Paul n'a pas éprouvé cela que pour les Philippiens, il éprouvait aussi pour les Thessaloniciens, par exemple, et d'autres églises en difficulté. Je vous aime tous, de la tendresse de Jésus-Christ, tendresse, amour, affectivité, acceptée, soumise à l'Esprit de Dieu, discernant le plan de Dieu, aimant les hommes et les femmes qui étaient donnés en partage et de tout cœur, l'exprimant de manière presque, disons, je ne dirais pas impudique, mais ce que nous pourrions appeler, avec manque de pudeur, je vous aime tendrement comme une mère. J'étais pour vous comme un père, etc. Voilà de quelle manière il s'adressait aux croyants et l'Église. J'ai de la tendresse qui est en Jésus-Christ pour vous, et je vous aime. Et c'est une preuve, au fond, le fait que je vous aime encore, disait-il. C'est une preuve et c'est une marque qui me donne de l'assurance quant à l'aboutissement du salut, de votre foi. La grâce est encore là, manifestée au travers de l'amour de Paul pour les siens. Je vous aime encore. Et c'est une preuve, il est juste que je parle ainsi pour vous, que j'ai de tels sentiments, que j'ai un tel espoir pour vous. Parce que je vous aime, et parce que je vois bien que vous m'aimez aussi encore. L'apôtre Paul exprimait tout cela dans la reconnaissance de cette église. Cette petite église a soutenu la mission. Nous étions pauvres, désargentés, sans expérience, avec beaucoup de problèmes. Vraiment, beaucoup de problèmes, de difficultés. Les rivalités n'ont pas manqué, etc. Mais une petite église, quelques-uns, trop peu entendus, ont malgré tout soutenu sans cesse cette œuvre. De là sont nées plusieurs églises, relativement nombreuses, Nîmes, contre mon gré. Je me souviens avoir été très fâché quand Luc, avec mon père, ont décidé de créer l'église de Nîmes, à Saint-Géniès à l'époque. J'ai dit, on n'est déjà pas nombreux, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Vous faites une autre église avec tous les problèmes que ça va créer, et sur quelle base? Je ne m'étais pas trompé, mais je me suis trompé quand même. Parce que l'église est unie ici. C'est pourquoi il est indispensable que ce jour soit pour nous envers et contre tout, sans oublier, mais comme en oubliant,
sans oublier les réalités difficiles et humiliantes, blessantes à bien des égards, inquiétantes pour l'avenir, réalités de l'invasion, des pensées mondaines et des difficultés qui vont s'en suivre et qui s'en suivent déjà. Et pourtant réunis dans la foi, ayant cru, ayant persévéré, étant là encore répondant à l'appel, à la convocation, pour soutenir encore l'œuvre de Dieu, avec tout ce qui est né ailleurs, bien sûr. Donc ce jour doit être pour nous un jour de reconnaissance, d'action de grâce. Un jour de reconnaissance parce qu'on reconnaît l'œuvre de Dieu. Deux sortes de visions, j'ai dit. Une vision lucide que Paul connaissait et qui l'a conduit en prison. C'est-à-dire comme étant victime pour le salut des autres. En prison, inactif. Fin de vie, on pourrait dire, pas enviable. Je me souviens toujours ce texte où Paul dit « Tous m'ont abandonné par amour pour le présent, Luxel est avec moi à Rome. » Fin de sa vie. Donc, harcelé par l'incrédulité. Et disait-il, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Pour lui, la victoire de croire encore était la victoire ultime, suprême, souveraine et suffisante pour le salut de son âme. Donc c'est dans ces circonstances que Paul écrit cet épître qui est épître de joie. Et lorsqu'il pense à ces églises, eh bien, il y pense avec joie. Il n'a pas toujours pensé aux églises avec joie, puisque c'était un souci pour lui, et qu'il était parfois affligé jour et nuit par les soucis que lui donnaient les églises. Mais discernant l'œuvre de Dieu comme un retrait, et voyant les choses avec un autre regard, eh bien, Paul est dans la reconnaissance et l'action de grâce, et dans l'assurance pour l'aboutissement, pour la fin de toutes choses, pour ces gens qui sont là et qui l'aiment. Vous avez été là et vous êtes encore depuis le commencement. Et c'est une bénédiction. Une bénédiction donc qui connaît, qui reconnaît et qui donne de la joie dans la prière. Quel est notre regard? Nous pouvons avoir un regard et confirmer que notre regard est juste. Une lucidité humaine, lucidité de jugement, une lucidité qui nous encombre et qui souvent m'encombre. Car nous sommes des gens en vieillissant à qui il ne faut pas en compter et qui ont bien vu toutes choses et qui savent où ça aboutit. Et pourtant, cette aigreur, cette déception, ce recul du cœur, qui peut être souvent le nôtre, ne se trouve pas là. Il n'y a pas de recul du cœur. Les souffrances et les blessures, les inquiétudes et surtout les conséquences personnelles, l'emprisonnement, n'ont pas faussé son regard et ne l'ont pas détourné de l'action de grâce et de la reconnaissance, parce que finalement c'est ce que Dieu voit, c'est l'Église. C'est malgré tout, envers et contre tout, au travers de toutes les attaques possibles, imaginables, parce que, comme disait Pierre, je crois, ou Paul, je ne sais plus, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme à la foi. Et le Seigneur nous adresse, au fond, cet ordre résiste, ferme à la foi, par rapport à ce combat qui est la réalité, que l'apôtre Paul vivait. Satan rôde. La puissance du malin, la puissance du mal, ce scandale, je dirais, du mal qui nous fait souvent tomber, parce que nous lui sommes confrontés, parce que nous avons dans la parole de Dieu de belles promesses, qui sont des promesses éternelles, et une réalité
qui est celle que nous voyons. Je peux voir l'Église de deux manières. J'ai ce double regard aussi, et je dirais le meilleur n'est pas mon quotidien, je dois le reconnaître. Et que quand je commence à prier pour les églises, je suis tenté par le désespoir, pas la peur, peut-être pas la déception, à ce qui peut conduire de l'amertume. C'est un regard, cela. C'est le regard des hommes. Dieu ne le sait-il pas? Quand un jour, jeune ou vieux, il nous a parlé et que nous avons cru, il le savait fort bien. Et Dieu voit bien. Mais Jésus est sauveur. Et il est cet autre regard, qui est un regard que Paul exprime ici, qui va être un regard de joie et d'amour pour ce qui y est, parce qu'il discerne ce que Dieu a fait. Et nous sommes placés de manière incontestable devant ce que Dieu a fait, parce que nous n'étions pas des hommes, nous n'étions pas des femmes capables d'apporter un témoignage qui puisse faire que nous devenions nombreux. De sorte que nous pouvons même susciter la jalousie de nos voisins et de nos frères en la foi, puisqu'ils confessent encore Jésus-Christ, et qui sont vaincus, parce que n'ayant plus personne pour croire. J'ai des amis voisins qui m'ont dit, il n'y a plus d'école du dimanche, ce qu'on appelle les collettes. Il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Non pas que les parents protestants aient été stériles, mais parce qu'ils ont tous abandonné. Il n'y a plus d'enfants à instruire, donc plus d'avenir. Nous n'étions pas meilleurs que nos pères. C'est ce que parfois on dit des hommes de Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je crois que David disait cela, devant la réalité de son propre péché. Mais la promesse est faite, tu rends la nation nombreuse et tu dispenses la joie comme la joie des moissons. Cet autre regard qu'on peut peut-être dire un peu concrétiser lorsqu'on prend l'avion. Nous, quand on prend l'avion, on voit les cités, elles sont toutes belles. Lorsqu'on en voit les lumières, quand on les regarde de haut. Et c'est la beauté de la création, c'est la beauté de la réalité humaine sur la terre. Il ne faut pas me dire que ce soit tout laid, qu'il n'y ait rien de beau, et qu'il n'y ait rien de beau. On ne peut pas dire que cette création dure encore malgré ses soupirs dont parle Paul, et malgré ses souffrances, en attendant quelque chose que l'on veut conjurer par toutes sortes de politiques différentes, mais qu'on ne conjurera pas, parce qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Mais cette création, Dieu l'a créée belle en son temps. Il faut savoir le reconnaître. Nos cités sont aussi belles et il faut savoir les voir. Mais lorsque nous atterrissons, eh bien, il y a les réalités humaines et ces conflits. Ce n'est qu'une image. Mais le regard des frères et le regard de l'Église, le regard de l'œuvre de Dieu doit être ainsi, conscient des réalités, ne pas les oublier. C'est un sujet de combat, c'est un sujet d'humiliation, c'est un sujet de prière. Et nous devons veiller les uns sur les autres. La parole dit pour nous exciter à quoi? À l'amour et aux œuvres bonnes. Pour nous exciter à l'amour. D'où découlera la sainteté. Sans quoi notre religion n'est qu'idée. Et idée courte. L'homme est une idée, et une idée courte, quand il se détourne de l'amour. Quand je n'accepte plus de regarder celui que Dieu me donne avec amour envers et contre tout, c'est bien le regard de Dieu. C'est le regard de la grâce. Et cette bienveillance du regard était celle de Paul et doit nous animer les uns vis-à-vis des autres. Et surtout sur l'ensemble de son Église,
l'ensemble des frères quand ils sont réunis, ce que nous sommes ensemble, comme étant miracle de Dieu, œuvre de la grâce, et qui est une espérance pour l'avenir, parce que si nous y sommes, c'est par miracle, et si nous y demeurons, c'est grâce à l'intervention de Dieu. Il ne faut pas oublier que quand Dieu nous exhorte à la sainteté, nous montrant le but vers lequel nous devons tendre, et à ce à quoi nous devons nous appliquer en attendant, il dit bien, dans l'Épître aux Thessaloniciens, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, quelle perspective, soit conservé quoi? Irrépréhensible. Mais ça n'existe pas. Vous connaissez quelqu'un d'irrépréhensible. Je me connais, je ne suis pas irrépréhensible. Et deux fois dans mon combat, dans mes difficultés, que j'exprime parfois à mes proches, quelqu'un me dit, mais tu vas quand même pas douter du salut. Je dis non, parce que j'espère en la grâce. Parce que l'œuvre, parce que le travail accompli, parce que les souffrances enregistrées et les joies ne servent pas à l'assurance, sinon la grâce. N'est-elle pas pour nous? Celui qui nous appelle à la sainteté nous donne un objectif et de quelle manière ce que nous devons chercher avec persévérance. Mais il ne le dit pas sans ajouter, c'est lui qui le fera. Et nous devons parfois arriver, je dis, à bout de ressources, au bout du rouleau, et peut-être au bout parfois même de notre péché, pour dire s'il n'y a pas la grâce, je suis perdu, malheur à moi. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ne voulons-nous donc pas nous faire grâce et saisir la grâce, la miséricorde et la paix de la part du Seigneur, parce qu'il nous le propose, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est, lui, Dieu, le Père, en son Fils Jésus-Christ, dans lequel il nous a placés, afin qu'envers et contre tout, nous soyons dans l'espérance. Espérance pour soi, c'est le plus difficile. Espérance pour tous les autres. Espérance pour l'Église. Nous pouvons dire, l'épître, l'Église à Philippe a disparu. Au retour du Seigneur, on ne sait pas s'il y aura des chrétiens à Philippe. Mais au retour du Seigneur, il y aura l'épouse, l'Église. Nous ne connaissons pas les bornes, nous ne savons pas où elles se trouvent, mais l'amour de Paul pour l'Église est l'amour du Seigneur, et il nous invite à le saisir, à être reconnaissant. Parfait en son terme, parfait en son jour. Voilà ce que le Seigneur veut pour son Église, ce qu'il veut pour nous. Et c'est dans cette reconnaissance et cette espérance que nous sommes appelés donc à lui rendre un culte pour nous et pour tous ceux que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donnés les uns aux autres. Nous nous appartenons les uns aux autres. Et quoi qu'il en soit, et malgré tout, il y a cet amour de Dieu qui doit être répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Alors nous prierons prier, mais non pas dans l'accusation, non pas dans le jugement, dans l'espoir d'être soi-même sauvé et justifié par rapport à ceux qui nous font souffrir. L'apôtre Paul souffrait à cause des églises, de la part des églises. L'apôtre Paul souffrait en conséquence avec son ministère, mais l'aigreur, le jugement, la méchanceté n'avaient plus de place dans son cœur. L'œuvre du pardon s'était faite. Et il rendait grâce, et il priait instamment, et il priait avec joie pour cette Église, dans la reconnaissance de ce qui a été, de ce qui était encore, et dans l'espoir pour tout l'avenir de l'Église. Voilà la fin du ministère de Paul, homme de Dieu, grâce auquel nous croyons encore, grâce auquel nous lisons les écrits, et nous sommes ramenés à la réalité de la foi, de l'espérance et de l'amour, parce que ce sont les trois choses qui demeurent. Les miracles prendront fin, les prophéties, tout passera. Et je pensais ces derniers temps à ceux qui s'appuyaient sur ces choses, les œuvres.
Ces hommes pharisiens religieux auxquels Jésus parlait et disait, vous me direz aujourd'hui Seigneur, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à mon nom? N'avons-nous pas guéri des malades à mon nom? Entends? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Le Seigneur dit, je vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. On peut faire tout ça sans être de bons ouvriers. Et peut-être ne pas avoir fait tout ça. Et être reconnu par Dieu. Nos œuvres ne nous justifient pas. Nos œuvres ne peuvent pas nous élever les uns au-dessus des autres pour rendre notre assurance. Nous pourrions être impeccables, être dans l'injustice, parce que pas dans la grâce. Et peut-être coupables à bien des égards, mais dans l'espérance à la grâce. Je ne sais pas, j'ai eu ce témoignage, ces dernières paroles recueillies de mon grand-père, je ne vais pas faire du mélodrame, mais j'étais seul à son chevet et j'ai entendu ces dernières paroles. Et il me dit, ma couronne dans le ciel sera bien petite, parce que je n'ai pas servi le Seigneur. Mais je sais qu'il me recevra. Je n'ai plus rien qui me retienne sur la terre. Et sa vie, l'espérance était née, bien tard. Mais elle était là, par grâce. C'est pourquoi il est indispensable que nous puissions le saisir pour nous, le saisir pour les autres, être reconnaissants, être dans le combat, être dans la souffrance, certes, mais dans la joie par rapport à l'œuvre de Dieu et l'espoir pour son avenir. Parce que l'Église, c'est l'épouse, et l'époux, c'est lui. Et Jean-Baptiste, au moment de son déclin, disait de même, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Et c'est pourquoi l'ami de l'époux, lui, Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, éprouve une grande joie à la voix de l'époux. C'est pourquoi la joie qui est en moi est parfaite. Voilà l'attitude de l'enfant de Dieu, qui sait, qui voit, qui souffre, mais qui espère et se réjouit en constatant la grandeur et l'immensité de la puissance de Dieu, l'infini de son amour et l'infini de sa grâce. Nous voulons ensemble bénir le Seigneur.